Alors, petite présentation vidéo de ce Babyphone vidéo de la marque GHB. Donc, on repassera sur le nom de la marque, hein. Voilà, un peu étrange, mais c'est comme ça. Donc ce modèle-là est vendu, je crois, dans deux packaging, un packaging avec une caméra comme ici, ou avec potentiellement, enfin avec deux caméras, pardon. Ça peut être très intéressant d'avoir deux caméras pour pouvoir mettre voilà, dans une chambre et puis dans une pièce de jeu par exemple pour l'enfant, ou si vous voulez installer votre caméra donc dans la chambre et ne pas avoir à la déplacer quand par exemple vous allez chez des amis, vous emmenez votre Babyphone vidéo et vous emmenez une autre caméra. Du coup voilà, pour une soirée, une journée chez des amis. Donc ça peut être intéressant finalement de partir sur un modèle avec deux caméras. À noter que je pense qu'on peut trouver donc les caméras en vente seules. Alors j'ai pas cherché pour voir si ça se trouvait facilement, mais que cet appareil en fait on peut le connecter jusqu'à 4 caméras, on peut l'appairer à 4 caméras, donc ça doit être totalement trouvable d'autres caméras. Voilà, donc là on est sur un produit à 80 € je crois sur le modèle simple caméra, donc assez agressif. On va voir finalement au travers de ce petit retour vidéo si finalement ce produit porte toutes les fonctionnalités attendues. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve évidemment le module caméra que je ne peux pas vous montrer ici, qui est dans la chambre. Vous retrouverez de toute façon des photos sur la fiche produit. Un module qui est quand même assez gros, mais bon, voilà. Ensuite, on va retrouver donc la base, la station vidéo ici, et puis deux blocs d'alimentation, donc un bloc pour la base, donc qui est alimenté par batterie, hein, donc avec une bonne autonomie. Mais voilà, donc un bloc d'alimentation pour pouvoir le recharger, et un deuxième bloc d'alimentation là par contre pour la caméra qui elle n'est pas autonome et qui a besoin d'être alimentée via le secteur, donc pas de batterie intégrée. Ça pourrait être potentiellement un petit défaut, mais à ce niveau de prix, voilà. Ensuite, on retrouve aussi dans la boîte une petite vis et une petite cheville pour installer la caméra. En termes de qualité globale perçue là sur cette station, c'est plutôt pas mal, hein. Par exemple, le plastique, c'est un plastique dur, bon, pas forcément de meilleur goût, mais qui est plutôt solide. Donc moi, ça me va très bien. Le haut-parleur sur l'arrière, on va avoir un petit support ici pour pouvoir mettre la station en position semi-verticale. À noter par contre en petit défaut qu'il n'y a pas d'accroche, d'attache ceinture. Donc si vous êtes amené à beaucoup bouger dans la maison ou aller dehors, vous ne pourrez pas accrocher cette station à la ceinture comme peuvent le proposer d'autres marques. Donc ça c'est un petit élément qui peut avoir son importance, même si le form factor du produit est quand même assez compact, donc vous pouvez mettre finalement cette station dans une poche, mais voilà. Ensuite sur la face avant, donc là on a des petits voyants LED pour indiquer le niveau de sonore enregistré par la caméra, un écran, des boutons de navigation, donc, et un petit micro ici pour pouvoir parler dans la base, et un son qui va être répercuté sur la caméra via le haut-parleur sur la caméra. Voilà à peu près dans l'ensemble. Ensuite, donc là, si on allume, déjà, on constate donc un écran plutôt assez grand, très visible. Et donc là, je filme dans une pièce totalement dans le noir. Donc là, déjà, on peut constater une captation vidéo nocturne plutôt bonne, avec une vision infrarouge de qualité et qui permet finalement d'avoir quelque chose d'assez visible. À noter, pendant que je suis sur cette qualité de captation, en plein jour, je trouve que l'image est assez granuleuse, mais donc bon, pas forcément une qualité perçue excellente, évidemment par rapport à ce qu'on peut avoir sur nos tablettes ou sur nos téléphones, mais ça reste très correct. Et j'ai envie de dire que pour ce genre de produit, je ne suis pas trop sensible finalement au discours marketing de certaines boîtes. À savoir avoir des écrans ultra grands, avoir un écran de super bonne qualité en Full HD, voire peut-être 4K, je ne sais pas si ça existe, mais sur ce genre de produit c'est totalement inutile pour moi, à mon sens. Moi ce que j'ai vraiment juste besoin de savoir c'est voilà, voir si bébé est en train de bouger, si il est réveillé, mais j'ai pas besoin entre guillemets de rester pendant une demi-heure à observer et voilà, je vais pas faire des films de vacances avec ça, donc moi la qualité me convient très bien, pas besoin d'avoir la qualité optimale et de payer 2 fois plus cher pour quelque chose qui sert pas. Ça de côté, on va notamment ici avoir sur l'écran des petits rappels, ici des petits indicateurs, donc niveau de captation par rapport à la caméra. Alors en termes de distance, hein, malheureusement je ne vais pas trop pouvoir vous indiquer les distances possibles, ça va dépendre des murs à traverser.
On peut potentiellement, si les murs ne sont pas trop épais, peut-être aller jusqu'à une vingtaine de mètres, peut-être plus. Par contre, si vous avez des murs très épais ou de composition particulière, comme des murs assez métalliques, par exemple, j'ai fait le test, je suis sorti de mon appartement, je me suis mis derrière la cage d'ascenseur. Évidemment, la qualité du signal est tombée très basse parce que tout ce qui est métallique, forcément, ça nuit au signal. Donc bon, voilà, ça reste quand même plutôt correct, je pense, pour une utilisation générale. On va voir la température affichée, donc bon, ça c'est assez basique aussi. Donc c'est la température bien sûr enregistrée par la caméra. Le niveau sonore, le mode économique, et ici on va retrouver le niveau de batterie, et là le fait que je suis en train de filmer en mode infrarouge. Ensuite, donc en termes de notice, alors déjà à l'utilisation c'est très facile, hein. J'ai juste branché la caméra, automatiquement l'affichage est apparu sur l'écran. Les deux appareils étaient déjà appairés d'usine, donc très très simple. Maintenant il y a juste un petit bouton sur la caméra pour pouvoir l'appairer, donc là c'est très simple aussi. Donc là les boutons ici sont très clairs aussi, pas forcément besoin de la notice. On a une notice en français qui est sommaire, mais suffisante, notamment pour des fois certaines doubles fonctions sur les boutons, mais sinon dans l'ensemble pas beaucoup de fonctionnalités et c'est très rapide à prendre en main. Donc là on l'allume, ici on a les flèches vers haut, bas, gauche, droite pour se balader dans les menus. On a ici pour augmenter le volume, diminuer le volume, augmenter la luminosité, diminuer la luminosité. Donc voilà, très facile. Ici on va avoir un bouton pour switcher de caméra si on en a plusieurs, sinon le bouton OK pour valider les menus. Et ici on va avoir un bouton pour pouvoir orienter la caméra. Donc la caméra est orientable à 350 degrés, donc ça c'est plutôt un point hyper intéressant. Bon, sauf si vous filmez un lit et auquel cas il n'y a pas besoin de cette fonctionnalité là, vous me direz. Et c'est aussi orientable en hauteur et voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant, et on va voir, si je reste appuyé sur le bouton longtemps, la possibilité de envoyer un son au travers de l'appareil ici de la base sur le haut-parleur de la caméra. Donc si vous voulez parler à votre bébé sans bouger de votre pièce. Donc là encore une fonctionnalité assez basique mais intéressante. Ensuite dans les menus on va avoir ici donc des berceuses. Donc 7 berceuses en tout. La possibilité de mettre un minuteur et le volume, de régler le volume. Donc voilà. Ensuite on va avoir ici la possibilité de mettre un mode économique. Donc en mode économique, ce que je préconise en mode économique haut, l'appareil au bout de 15-20 secondes ou 30 secondes va s'arrêter tout seul s'il ne détecte pas de bruit. Donc il va éteindre l'écran, éteindre le haut-parleur. Donc ça c'est très intéressant, ça économise la batterie. Et à noter que si l'appareil s'éteint, je pense qu'il va s'éteindre d'ici peu de temps. Attendre un tout petit peu. Voilà, ça s'éteint, donc il y a la possibilité bien entendu de rallumer l'écran si vous le voulez manuellement en appuyant sur le bouton. Ensuite dans les autres menus, pas grand chose à dire de plus. On a une alarme ici, on va avoir un bouton d'appairage, donc jusqu'à 4 caméras, la possibilité d'afficher les deux caméras sur le même écran, donc ça c'est plutôt intéressant également si vous avez deux caméras qui filment en simultané. Changer la température, l'unité de mesure de la température et le niveau sonore des alertes. Dans les petits points négatifs, je vais essayer de faire très rapide. Sur là, ici, les petites mélodies, je trouve ça dommage en fait, comme vous voyez, enfin comme vous l'entendez surtout, c'est que si je mets une mélodie, donc la mélodie est bien sûr jouée sur la caméra, par contre elle est également jouée là sur l'appareil, et j'ai pas moyen de mettre moi en sourdine la mélodie sur l'appareil. Alors vous me direz, je peux descendre le volume ici, donc là si je descends le volume, je peux arrêter le volume. Le problème c'est que du coup si bébé pleure, du coup je n'entends plus le bébé. Donc moi j'aurais aimé en fait pouvoir jouer la mélodie sur la caméra sans l'avoir sur l'appareil, parce que du coup ça peut être gênant. Après je comprends que le fait que ça se joue sur l'appareil, ça permet de ne pas oublier en fait qu'on a la berceuse qui est en train d'être jouée. Également, donc là je vais faire vite parce que la vidéo commence à être longue. En autre point négatif, si là je mets le volume, alors ensuite, hop, si je mets le volume un peu fort, je ne sais pas si vous allez entendre, mais voilà, il y a du souffle. Moi ça me gêne. Je ne sais pas si c'est lié au haut-parleur ou si c'est lié à la captation sur le micro, mais bon voilà, moi ça me gêne. Alors c'est aussi pour ça que je passe en mode économique, quand le tout s'arrête, et du coup je n'ai plus ce souffle, donc voilà. Mais donc là je ne comprends pas pourquoi on a ce souffle, donc ça c'est assez dommage. Donc ça c'est un autre point négatif. Et sinon en termes de qualité audio, bon c'est correct.
mais sans plus. La captation ici, le retour audio sur l'appareil est bon, mais sans plus, et vice versa sur la caméra. Encore une fois, on n'a pas besoin d'une qualité optimale, ça reste voilà, juste un appareil pour être alerté, donc ça ne me dérange pas tant que ça, mais c'est important de le souligner. Voilà, bon, je pense à peu près avoir fait le tour de ce produit, donc j'espère que ce petit retour vidéo vous aidera dans le choix. Pour moi, ça reste un produit plutôt sympa, pas parfait, mais plutôt sympa dans l'ensemble.